welcome to the Midday Bilingual News. I'm Caroline Oke Alnoma, and with me is Gaël Obono. You have the headlines. Bon après-midi Caroline Oke, bon après-midi chers téléspectateurs. Au sommaire ce midi, 5 nouvelles salles de classe pour le lycée de Mbaladeu. La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment R+1 a été présidée hier par le sous-préfet de Yaoundé 1. Les images dans ce journal. Et puis retour sur la traditionnelle réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Au cœur des échanges, la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Enfin, le magazine ce midi rend hommage à la femme et met en évidence les droits et les privilèges de la femme à l'occasion de la journée internationale à elle dédiée. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Welcome back. I'm Caroline Oke Anoma. We begin this part of the Midday Bilingual News with news from the Star Building, where the Prime Minister and Head of Government, Joseph Dione Ngouté, has called on the Minister of Public Health to ramp up testing for COVID-19 within the communities and ensure a rapid follow-up of patients. The Prime Minister was speaking while presiding over a meeting of the Interministerial Committee to monitor and evaluate the government's response strategy against COVID-19. We have details with Star Building correspondent Chris Shea Atam. Take a listen. This session of the Interministerial Committee has held at a time when COVID-19 numbers in Cameroon are on the rise. 5,291 active cases, 633 deaths, and a 12% rate of occupation of hospital beds. It was thus a forum to reactivate strategies aimed at quelling the upsurge. The head of government asked us to maintain a high level of testing of our compatriots. So we have a meeting with the Minister of Finance to address all of issues that can be an obstacle for our riposte. Issues surrounding the selection of a vaccine to be used in Cameroon were also discussed during the session. We have to have confidence to our scientific council. I have just asked them to give us their advice on this situation. European Union has thought that we can use AstraZeneca without a problem. Members have identified the systematic decontamination of vehicles and bus stations, as well as the wearing of masks, as ways of keeping the transport sector from becoming a major contamination hub in the country. Measures are really implemented, and we are going to reinforce and strengthen that measures. Prime Minister Joseph Dione Ngouté has invited the different administrations to enforce the respect of barrier measures in order to prevent an escalation of the situation. Et de bonnes affaires en perspective pour les imprimeurs du Cameroun. L'État leur octroie 50% de la production du livre scolaire. Réunis dans le cadre de leur forum, les membres du groupement interpatronal des imprimeurs sont d'avis que c'est une opportunité à saisir. Pierre Bina Baga pour les détails. Il y a 5 mois de cela, ici au lycée de Mbaladeu, on comptait 39 salles de classe pour un effectif de 4000 élèves. Aujourd'hui, 5 nouveaux lieux de cours se sont ajoutés dans ce bâtiment R+1 retrocédé ce vendredi. Fruit d'une coopération fructueuse entre l'association des parents d'élèves et enseignants et celle du chef d'établissement de ce centre qui apporte désormais plusieurs avantages dans un environnement éducatif bouleversé par le coronavirus. D'ici 2 semaines, les élèves des classes d'examen vont quitter le mode mi-temps pour faire le plein temps. Le financement partiel vient des parents. Pour poursuivre l'arrimage au TIC, en plus des 2 salles d'informatique qui existaient, le centre multimédia inauguré également offre non seulement des projections audio-vidéo, des captages par satellite, mais aussi... On aura la connexion Internet au débit. Nous pourrons avoir dans cette salle des enseignements à distance,
C'est également une salle qui peut servir de visioconférence. Le sous-préfet de Yaoundé 1er, Aruna Nyangtimbatou, a présidé cette double cérémonie, a salué la franche synergie du lycée et parents d'élèves, un 2 à 1, couplé à la célébration ce 12 mars de la Journée nationale des arts à l'école. Il s'agissait donc plutôt de l'inauguration de 5 nouvelles salles de classe au lycée de Mbala2 par le sous-préfet de Yaoundé 1. Revenons donc à l'actualité concernant de bonnes affaires en perspective pour les imprimeurs du Cameroun. L'on l'a dit, l'État leur octroie 50% de la production du livre scolaire. Réunis dans le cadre de leur forum, les membres du groupement interpatronal des imprimeurs sont d'avis que c'est une opportunité à saisir. Pierre Bina, Borga. Les imprimeurs camerounais ont une belle affaire entre les mains. Le gouvernement de la République leur octroie, tenez-vous tranquille, 50% de la production nationale de livres scolaires. Merci au Premier ministre, chef du gouvernement, qui a instruit le Conseil national d'agrément de nous octroyer dès 2021 les 50% des livres scolaires édités au Cameroun. Ensemble, nous allons travailler pour que l'imprimeur local soit efficace. Pour nous, jeunes imprimeurs, c'est un challenge que nous voulons relever, apprendre de ceux qui nous ont précédés, qui ont ouvert la voie à l'imprimerie et parvenir à donner avec responsabilité, avec bravoure, un travail qui puisse, comme on l'apprenait en interne, pouvoir challenger les offres qui sont faites internationalement. En approchant les acteurs du secteur, pas d'appréhension. Ils disent qu'ils vont s'organiser, petits et grands, pour cette cause commune. Et le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques y a un rôle à jouer. Le manuel scolaire représente, si je ne m'abuse, plus de 90% de ceux qui s'impriment comme livres dans ce pays. Et c'est un marché captif. On peut avoir peur de l'envergure de ce pourcentage, mais il vaut mieux commencer quelque part. Pour réussir cette affaire titanesque, il faut, au groupement interpatronal des imprimeurs, solidarité, honnêteté et complémentarité. C'est la clé pour donner du crédit aux imprimeurs et aux éditeurs camerounais. From the printing, we bring you back to COVID, where barrier measures prescribed by the government to curb the propagation of coronavirus are being respected to some extent in mosques in Yaoundé. CRTV's Gilbert Ongene was in some hospital mortuaries in the national capital and verify how the measures are implemented on the ground. Here's his report. Take a listen. This weekend, like is the case every other weekend of the month, Jamo Hospital Mortuary is crowded with people. Most of them are here for the corpse removal of their family members or simply as sympathizers to a bereaved family. A good number of people here have their face mask on, but respecting physical distancing becomes a problem given the circumstances. People can hardly refrain from hugging a friend or family member as a sign of consolation and reassurance. The situation is almost similar here at the morgue of the Yaoundé Central Hospital. Groups of people can be spotted here and there waiting for their turn to remove the corpse of their loved ones. Difficult to keep a distance of 1 meter from one another. Worst of all, some persons have no face coverings, a situation that exposes them and their entourage to contamination to the coronavirus. A delegation from the National Defense College in Nigeria has continued their visit to Yaoundé last Friday, they were at the African Institute of Computer Sciences, EIE Cameroon. The aim of the tour is to emulate Cameroon's example on technology, ICTs, and electronic techniques. Details with Alice Mbe. The 33 delegation of the 29th batch of students from the Nigerian National Defense College in Nigeria visited the African Institute of Computer Sciences, EIE Cameroon, to emulate Cameroon's example on technology. We have seen the work and the output of training over 5,000 ICT engineers. All I can say is that this is one of the practical steps towards developing or driving the digital economy, because it's the human capital that runs any system. The initiative was appreciated by the director of EIE Cameroon.
nous sommes honorés parce que... It is a great honor to receive them here. We are very happy they have come to acquaint themselves with what we are doing. We have trained more than 3 million people here so far. And why not Nigerians? We are also ready to send a delegation to Nigeria so they can benefit from our knowledge. He equally pointed out that the best means of learning is through ICT skills and techniques. The delegation is looking forward to paying similar visits to Liberia, Sierra Leone and other African countries in the days ahead. From the Central region, we now zoom to the Southwest region, precisely in Buea, where CRTV senior staff members paid a courtesy visit to the Archbishop of Buea, His Lordship Michael Bibi. Our CRTV's reporter, Ethel Edimo Mbela, walks us through the visit. Take a listen. It was a day not like any other at the bishop's residence, where members of staff of CRTV Southwest, most of whom service heads, converged for the courtesy visit led by station manager Kange Williams Wasaluku. It's normal that we need to come from time to time to the spiritual father to get some blessings and to see how we can work together. So it's good for us to come and meet the bishop first, to congratulate him for his appointment and to assure him that CRTV will be there for the work that he has been doing. According to the bishop, His Lordship Michael Bibi, it was an honor to receive pressmen and women from the CRTV. I am pleased that on this day, the general manager of CRTV has sent me words of congratulations, and that he is here represented by the station manager. I think that wherever CRTV is, the Diocese of Buea will be there. And wherever the Diocese of Buea is, CRTV will be there. A monthly prayer session for members of staff of CRTV Southwest is envisaged in order to help the staff draw closer to God, especially during these difficult times the region is grappling with. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le 12h sur la CRTV. Rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord pour l'éducation des enfants. Jaili Amadou Amal, l'écrivaine camerounaise désignée ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, a effectué un plaidoyer pour le respect des droits des enfants et en particulier de la fille. C'était au cours d'un dîner organisé en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, et du représentant de l'UNICEF au Cameroun, Jacques Boyer. Reportage Augustine Asta de CRTV Extrême Nord. Un plaidoyer pour les droits de l'enfant dans la région de l'extrême nord, et cela se passe autour d'un dîner convivial. De par sa trajectoire personnelle, la nouvelle ambassadrice de l'UNICEF a su trouver les mots justes pour encourager l'éducation des enfants et particulièrement des filles. L'éducation des enfants en général, mais des filles en particulier m'interpelle vraiment. Je suis là justement pour faire le plaidoyer auprès des autorités, des organisations internationales, des bailleurs de fonds, etc. Elle est très engagée sur ces questions de lutte contre le mariage des enfants qui entravent la scolarité des jeunes filles. Dans un contexte où les pesanteurs socioculturels jouent encore la résistance, le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, les élus locaux et autres partenaires au développement se sont engagés à trouver des solutions durables en faveur du respect du droit des enfants et principalement
Et non loin de là, nous quittons la région de l'extrême nord pour celle du nord. Lutte contre le paludisme. Une trentaine de participants ont assisté à un séminaire sur la surveillance épidémiologique du paludisme dans les régions du nord et de l'extrême nord. Il s'agit d'une initiative du ministère de la Santé publique en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Iya Achamalim. Renverser la tendance dans les régions du nord et de l'extrême nord, réputées endémiques au paludisme, c'est l'objectif de ce séminaire qui a regroupé à Garoua la trentaine de participants. Ils disposent désormais des armes nécessaires pour faire front contre cette maladie, devenue un véritable problème de santé publique. Au centre des échanges, la surveillance épidémiologique. Après 6 semaines de formation pratique et théorique, les résultats sont probants. À travers cette formation, nous avons pu constater avec les restitutions des participants que de plus en plus, le traitement des cas de paludisme s'est amélioré. La façon dont les données sont collectées s'est nettement améliorée. L'atelier de Garoua a été organisé conjointement par le ministère de la Santé publique avec le soutien des États-Unis à travers le projet PMI Major Malaria. Le paludisme au nord et au Grand Nord a un des taux de mortalité les plus élevés dans le pays. Alors c'est ici que nous avons décidé de investir la plupart de notre accompagnement. Une réponse adaptée aux problèmes de fiabilité et d'amélioration dans la collecte des données liées au paludisme dans le septentrion. Welcome back, and you're watching the Midday Bilingual News live from Studio 5 of CRTV Mbala 2. We'll now take you to this story on a homage that is being paid. A mass is being said in honor of the disease public health legend, Professor Daniel Noni Lantum, who died last February 15 and was buried a week ago in Kombo in his hometown. The Professor Emeritus is remembered for his landmark works in scientific research. Most outstanding of them is the discovery of a cure for goiter, a disease which manifests in a lump on the throat. Thanks to him, the disease was eradicated through the issue of iodized salt. Professor Lantum fought for the recognition of African medicine as an indispensable partner to modern medicine. He lived a life of glaring impact that can be deduced from the unending testimonies during the Mass that is currently being said in his honor at the Mvogada Catholic Church in Yaoundé. They were also fervent scholars in the Mass. We now take you to our magazine page where our reporter Bo Bernard Fonka pays homage to mothers, sisters, and wives in commemoration of last March 8, International Women's Day. We invite you to take a listen to this report. When we first met, I was an unthinking soul. You were already a hero, birthing me. I sucked in air and cried. Forgetting your own pain, you comforted and promised to always keep me out of the rain. Your love fountain never ran dry. Before becoming a mother, you were a sister, picking me up after each playground fall. There were days of misunderstanding, but never disloyalty nor betrayal. I have not always returned your sincerity. I have not always deserved your trust. In the house, workplace, taxi, on campus, street corner, I have failed you. To err is human. Forgive my trespasses. March affords me a second chance to right the wrongs of the past, to bow my head down in shame. Despite my selfish naughtiness, I know how much respect I owe you. I know I can always count on you. My friend, my sister, my wife, my mother, my first and last hero. This experience would never be the same without you. Et du magazine, nous passons à présent au sport, football. Après plusieurs jours de compétition au Nigeria, Lyon et Lyon Cadet retournent au Bercail avec en poche une médaille d'or chez les filles et en argent chez les garçons. Monique Félicité Tuen nous fait le reportage.
Les jeunes lions et lionnes ont marqué d'une empreinte indélébile leur passage à la Coupe d'Afrique des Nations cadettes au Nigeria. Pour leur première compétition internationale, Landry Kavogo a terminé meilleur joueur. Dana Fotso, capitaine des Lions U18, a été sacrée meilleure joueuse. C'est une très grande joie de revenir au Bercail avec le trophée parce qu'on a beaucoup travaillé pour préparer tout cela. Donc, revenir avec ce trophée, c'est quelque chose qui fait plaisir. Nous sommes très fiers de ça. Je suis le meilleur joueur de la compétition. Ça a été une surprise car c'était ma première fois de participer à un tournoi international. Bon, je suis très joyeux. Ces lions et lionnes sont devenus d'horizons divers. Pendant plus de 6 mois, les 2 sélections nationales étaient en stage bloqué, associés aux études au collège Johnston de Yaoundé, et les résultats ont suivi. Grâce à la refondation de la Fédération camerounaise de volleyball à travers son président, c'est la toute première fois qu'une équipe camerounaise de cette catégorie est sacrée champion d'Afrique et qualifiée pour la Coupe du monde de volleyball de cette catégorie. C'est un événement d'envergure nationale. Les filles championnes d'Afrique 2021 et les garçons vice-champions d'Afrique ont décroché leur qualification pour la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain en Italie et en Bulgarie. In sports, South African business guru Patrice Motsepe is the new president of the Confederation of African Football, CAF. The mining billionaire was elected during a CAF Extraordinary General Assembly in Morocco to succeed former CAF president Ahmad Ahmad. CRTV's Baldwin Sama now profiles the new CAF boss. Take a listen. One of South Africa's finest mining billionaire businessman, Patrice Motsepe. He is the founder and executive chairman of African Rainbow Mineral. Born on January 28, 1962, Patrice Motsepe in 2012 was named South Africa's richest man, putting his wealth at the service of humanity, as in 2013 he joins the Giving Pledge, giving his wealth to charitable causes. He is the owner of Mamelodi Sundowns Football Club, one of the powerhouses in South African football, as in 2019, Motsepe bought a 37% stake in the Blue Balls Co. He earned a Bachelor of Arts degree from the University of Swaziland and a law degree from the University of Witwatersrand, where he specialized in mining and business law. Currently the acting chairman of the Black Business Council, Motsepe has won South Africa's Best Entrepreneur Award in 2002. This business guru is married to Dr. Precious Molloy, a physician and fashion entrepreneur with whom they have 3 kids. He is the brother-in-law of both President Cyril Ramaphosa and Minister Jeff Radebe. Et voilà, c'est ce reportage de Baldwin Sama qui vient mettre un terme à cette édition du 12h. Caroline Okié, on se dit à demain. Yes, thanks for watching. On behalf of the Midday Bilingual News, we say thanks, and it's always a privilege to know that you are tuned to the Midday Bilingual News. We invite you to continue watching CRTV's program as well as CRTV website. You go to www.crtv.cm, go to Facebook, Twitter, Instagram for more of our program. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.
Parce que nous sommes fortes et déterminées. Parce que nous avons choisi un métier exceptionnel. Parce que nous nous sommes engagés à servir jusqu'au sacrifice suprême. Parce que nous assurons avec abnégation la sécurité des personnes et des biens évoluant sur terre, dans les airs et sur la mer. Nous sommes fiers d'être des leaders, braves femmes de valeur. Nous, personnel féminin des forces de défense camerounaises, vous souhaitons bonne fête de la femme.